Fais-moi grâce afin que je témoigne ta parole avec vérité, puissance et autorité, afin que ce soit que ton peuple puisse bénéficier de l'insigne de l'Éternel. Saint-Esprit, toi qui es là pour glorifier le nom de Jésus, viens glorifier le nom de Jésus et souviens-toi de mon Père spirituel, l'apôtre Fulgence Obengu, et souviens-toi de moi en ce moment. Je crois que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus, Amen. On acclame pour le Seigneur. Peuple de Dieu, je vous demande seulement d'être dans la joie. Alléluia. Amen. Notre thème de ce soir, la rencontre avec Jésus-Christ change même les choses difficiles. Amen. Je demande aux frères et sœurs qui sont dehors de rentrer pour écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas comme tous les vendredis. Je crois à la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, prête-moi ton attention. Je vais te parler de la part du Seigneur. Là où nous venons de lire bien-aimé, il s'agit d'un homme qu'on appelle Saul. Saul était un païen. Un homme qui ne connaissait pas Dieu. Un homme qui a combattu la parole de Dieu. Il assistait même à la mort des enfants de Dieu. Pendant qu'on tuait Étienne, c'était lui qui avait donné le cœur pour qu'on puisse tuer Étienne. Mais bien aimé dans le Seigneur, tout ce qu'il faisait, il voyait que c'était bien. Dans le passage que nous venons de lire, il va chez le souverain sacrificateur pour demander l'autorisation de se rendre à Damas pour massacrer les chrétiens qui sont à Damas. Oh, comme ce qu'il faisait était bon. Comme les gens n'aiment pas les choses de Dieu, comme ce sont les choses du monde, on autorise. Mais si c'est les choses de Dieu, ça devient maintenant des zigzags. Ça devient maintenant un grand problème. Ils ont donné l'autorisation à Saul de se rendre à Damas pour tuer le peuple de Dieu, pour tuer les enfants de Dieu. Mais notre thème, on a dit, la rencontre avec le Seigneur Jésus change même les choses difficiles. Pendant qu'il partait à Damas, ce n'était pas pour blaguer avec les chrétiens qui sont à Damas. Mais c'était pour tuer. C'était pour massacrer. C'était pour les prendre et les jeter en prison. Oh, bien aimé dans le Seigneur, pendant qu'il marchait, la Bible déclare, avant d'arriver à Damas, il était déjà arrivé proche de Damas. Lorsqu'il est arrivé proche de Damas, maintenant le Seigneur Jésus, il va dire trop c'est trop. Bien aimé dans le Seigneur, je vais dire à un enfant de Dieu, lorsque tu es tourmenté par les sorciers de votre famille, par les loges, le Seigneur te regarde. Le Seigneur voit tout. Mais il attend le moment opportun pour agir dans ta vie. N'oubliez pas que la Bible dit, mon rédempteur, il est vivant, il s'élèvera le dernier sur la terre. Donc pendant que Paul massacrait l'église de Dieu, Jésus le regardait. Il attendait le moment opportun. Oh, bien aimé dans le Seigneur, automatiquement, une lumière va se rencontrer à Pierre, à Saul. Lorsque la lumière est arrivée,
La Bible dit, la lumière l'a frappé et il est tombé à terre. La Bible déclare que cette lumière a éclairé toute la vie de Paul, toute la vie de Saul, tout autour de Saul était éclairé. Mais pourquoi tout autour de Paul le Saul était éclairé? Parce que Saul, toute sa vie, ce n'était que le noir, ce n'était que les ténèbres. Mais je vais dire à quelqu'un, la Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Est-ce que tu me comprends ce soir? La Bible déclare, lorsque la lumière apparaît, les ténèbres doivent se dissiper. Alléluia. Comme Paul, il était ténèbres. Or cette lumière, c'était le Seigneur Jésus. Lorsque tu rencontres Jésus, il faudrait que les ténèbres se dissipent pour toi. Alléluia. La première des choses, le Seigneur Jésus, dans la rencontre avec Pierre, il a commencé d'abord à éclairer la vie de Paul. Il a commencé d'abord à le faire sortir dans les ténèbres. Parce que lorsque tu es sorti dans les ténèbres, c'est alors que tu seras maintenant délivré. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus a ressuscité Lazare, lorsque Lazare est sorti dans les sépulcres, il était sorti avec les linges qu'on avait entachés. Et Jésus avait dit qu'on puisse le délier, qu'il puisse partir. Donc je vais dire à un enfant de Dieu que Saul était dans les ténèbres. Mais la Bible déclare qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Oh, la lumière est venue. Il faudra que les ténèbres puissent quitter ta vie. Les ténèbres que je parle, c'est les maladies, c'est les envoûtements, c'est la mort, c'est la malédiction, tout ce que vous connaissez, tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour le Saul qui était malfaiteur, lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus, Jésus a changé son nom. Son nom, ce n'était plus Saul, il était devenu Paul. Oh, ce soir, je dis à l'enfant de Dieu, il faut rencontrer le Seigneur Jésus. Ne rencontre pas ton père, ne rencontre pas ta mère, il ne changera pas ta situation. Mais lorsque tu vas rencontrer Jésus, il va changer ta situation, il va changer ton problème. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent ce soir? Bien-aimé dans le Seigneur, au Saul, il était repenti. Automatiquement, il était devenu serviteur de Dieu. Il a prêché le nom de Jésus. Et toute sa vie était devenue maintenant bien. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un, il faudra que tu puisses rencontrer le Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, tu es malade. C'est parce que tu n'as pas encore rencontré le Seigneur. On ne rencontre pas le Seigneur dans les maisons de charlatans, chez les devins. Mais je vais dire à un enfant de Dieu, on rencontre le Seigneur dans la prière, dans les jeûnes, dans les séances, dans les veillées de prière, dans les montagnes. C'est là où on rencontre le Seigneur Jésus. Alléluia. Je vais vous dire les choses. Un homme Simon. Simon a péché toute la nuit. Il n'a rien trouvé comme un poisson. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il a rencontré le Seigneur. Il a rencontré le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus lui dit,
Pierre, avance encore dans les profondeurs. Peuple de Dieu, allez dans les profondeurs. Allez dans les profondeurs. Dieu se trouve dans les profondeurs. Les profondeurs que je parle, c'est dans la prière. Alléluia. Amen. Lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus lui dit, Pierre, avance encore dans les profondeurs. Jette de ton filet. Saul a dit, et Simon a dit, j'ai péché toute la nuit. Je n'ai rien trouvé. Mais à cause de ta parole, je jeterai le filet. Je jeterai le filet. Lorsqu'il a jeté le filet, la rencontre avec le Seigneur, je vais dire une chose à une personne. La rencontre avec le Seigneur résout les choses impossibles. La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, pétard, lorsqu'il a jeté son filet, à cause de la rencontre avec le Seigneur Jésus, il a trouvé le poisson. Mais le problème, ce n'était pas seulement le poisson. Oh Jésus, il a dit à Pierre et à Simon, tu es Simon. Comme tu es Simon, Simon petit le roseau, tu n'es pas sur place. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il va changer l'identité de Pierre. Oh, la rencontre avec le Seigneur change même l'identité d'une personne. Change même l'histoire d'une personne. Et est-ce que tu me comprends? Paul, Pierre, Jésus lui dit, si je te laisse par Simon, non, ça ne va pas marcher. Il faudra qu'on sache que tu m'as rencontré. Tu as rencontré celui qui est vivant. Toi, enfant de Dieu, ne cherche pas à rencontrer ton mari. Ne cherche pas à rencontrer ton grand-père. Il ne peut rien faire contre toi. Mais cherchez à rencontrer Jésus. Cherchez à rencontrer Jésus. Alléluia. Jésus a dit, tu n'es plus Simon. Il a dit, tu es Pierre. Tu es Pierre. Tu ne seras plus pêcheur de poissons. Tu deviens maintenant pêcheur d'or. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu rencontres Jésus, si tu étais malade, pour la rencontre de Jésus, il s'appelle par la guérison. Comme il s'appelle par la guérison, toi tu étais maladif, ton nom était maladif, à cause de la rencontre avec Jésus, tu deviens par la guérison. Alléluia. Amen. Bien. Son identité était changée. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Pour ce qui concerne la rencontre, je vais te donner les témoignages de la Bible. Un homme sachet, républicain, il a cherché à rencontrer Jésus. Peuple de Dieu, jusqu'aujourd'hui tu restes dans ton état parce que tu ne veux pas rencontrer le Seigneur. Peuple de la vie comme les Toyo, ne cherchez pas à rencontrer un pasteur. Ne cherchez pas à rencontrer un chantre. Ne cherchez pas à rencontrer un prédicateur. Ne cherchez à rencontrer Jésus. Parce que lui, c'est lui qui a la décision. C'est lui qui a les clés de ta vie. C'est lui qui a les pièces de l'échange de ta vie. C'est lui qui a les clés de la vie. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas, lorsqu'il y a les cas de décès qui se répètent, cherchez à rencontrer Jésus. De la mort, il va amener la vie.
La rencontre avec Jésus amène des bonnes choses. Cette fois-ci, cet homme est saché. Il a cherché à rencontrer Jésus. Il dit, oh, je vais décourager quelqu'un. Si tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des maisons, tu peux avoir des voitures, mais si tu n'as pas Jésus, tu n'es que zéro, tu n'es que rien. La bonne richesse, c'est d'avoir Jésus. C'est d'avoir Jésus. C'est de rencontrer Jésus. Alléluia. 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 Sachez, à cause de sa petite taille, il dit, si je manque cette occasion, c'est fini pour moi. Parce que cet homme, il est venu pour libérer ceux qui sont dans les prisons. Il est venu pour guérir les malades. Il est venu pour ressusciter ceux qui sont déjà morts. Une personne morte, ce n'est pas seulement une personne qui est à la mort. Tu peux marcher comme ça alors que ton nom est déjà dans les maisons magiques. Tu es déjà mort. Mais lorsque tu rencontres Jésus, même si ton nom était dans les maisons magiques, même si on t'avait enchaîné dans l'eau, la rencontre avec Jésus te sortira dans l'eau et te ramènera à la vie. Sachez, il va monter sur le sycomore. Oh, il a rencontré Jésus. Il est arrivé chez lui à la maison. Il a reçu Jésus dans sa maison. Après avoir causé avec Jésus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la rencontre avec Jésus, même si tu avais commis des péchés, ces péchés seront pardonnés. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es poursuivi par la mort à cause de ton péché. Il faudra que tu rencontres un homme, celui qui est capable d'effacer tes péchés et pour t'enlever le cœur de la mort. Est-ce que tu me comprends? Lorsqu'il est venu, Jésus est monté dans sa maison. Après leur causerie, Jésus va dire à Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Cherchez à rencontrer Jésus. Le salut va rentrer dans ta vie. Le salut est entré dans ta maison aujourd'hui. Le fait que tu as laissé ta maison, tu es venu ce soir. Le salut est entré dans ta maison. Tes péchés sont pardonnés. Quelque chose que tu avais fait, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Jésus, qui a le pouvoir de pardonner tes péchés. Alléluia. Cela veut dire, si Jésus n'était pas venu auprès de Zachée, à cause de ses péchés, il devait mourir. Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais celui qui a Jésus, il ne mourra pas. Il vivra. Parce que Jésus, il avait déjà pris ta place à la croix. Il avait déjà pardonné. Tu n'as plus de péché. Tu n'as plus de péché. Je vais dire à quelqu'un, tu n'as plus péché. À cause de la rencontre avec Jésus, tu n'as plus péché. Un homme, nous commettons des erreurs, mais tu n'as plus péché. Jésus a effacé tes péchés.
Bien-aimé, on rencontre aussi Jésus au moyen de sa parole. Au moyen de sa parole, on rencontre aussi Jésus. Parce que la parole, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une puissance, mais la parole, c'est une personne vivante. La parole, c'est Jésus. C'est Jésus lui-même. La parole, c'est ça qui t'a créé. On rencontre aussi Jésus dans sa parole. Alléluia. Bien-aimé, faisons la rencontre avec Jésus. Un jour, une femme qui a perdu son fils unique, elle était veuve. Elle va perdre encore son fils. Bien-aimé dans le Seigneur, on a mis l'enfant dans le cercueil pour aller enterrer l'enfant. Oh, Jésus venait. Jésus venait. Il rentrait dans cette ville. Et aussi venait avec le cadavre pour enterrer. Une rencontre. Jésus a dit, descendez-moi ce